Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité bien sûr. Et je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Alors, donc, je vous fais cette fois-ci le tirage pour ce week-end, donc le week-end du 17 et 18 septembre 2022. Donc, je commence avec le jeu de 32. Je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Voili, voilou. Donc, prenez ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation personnelle, évidemment. Allez, on y va. On a le 9 de trèfle et l'as de trèfle. Ok, donc concernant le travail ou bien une rentrée d'argent, on a un succès, une réussite. Alors, j'ai envie de dire que là, ça se passe bien au travail. Alors, du coup, je sais plus comment, oui, comme ça. Oh, bah alors, cocotte. Eh oui, oui, oui. Eh oui, oui, oui. Donc, succès au boulot. Réussite. Bien. Eh ben on y va, c'est parti pour le tableau. Oui, 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 absolument. Alors, on m'avait pas vu beaucoup là ce mois-ci, mais j'avais prévenu, il me semble, au mois d'août, que le mois de septembre serait un petit peu, pas chaotique, mais je serais pas très présente. Alors, on nous parle de quoi? D'un roi de trèfle, donc peut-être vous, mon consultant. On nous parle de quelqu'un en tout cas qui est à l'aise financièrement. Peut-être qu'on nous parle aussi du banquier. Mais peut-être aussi qu'on nous parle d'un patron, d'un chef. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ça concerne le foyer. Donc, si on parle de vous, mon consultant, ça concerne le foyer ou peut-être une acquisition. Une acquisition, On a la dame de carreau, donc la vilaine, la mauvaise, la méchante. Il va y avoir un face-à-face avec elle, mais il y aura un succès sur elle avec certitude. Avec certitude, il y a un succès lors de nouvelles ou d'un face-à-face avec une dame mauvaise concernant le foyer ou une acquisition. Et ça vous concerne vous, mon consultant. Voilà. Le dos de deck est fait. On peut passer au tableau. Alors, carte centrale. Ouh, il y a de la colère. Ah bah c'est peut-être cette dame mauvaise qui ou bien est très en colère ou bien c'est elle qui va vous mettre en colère. Mais en tout cas, vous avez le succès. Vous voyez bien tout là? Oui. Alors, on a le 8 de carreau. Le 8 de carreau. Le 8 de cœur. Alors là, on nous parle de surprise, de cadeau, d'inattendu. Roi de pique, médecin, avocat, notaire, homme de loi dans tous les cas. Donc ça peut être la police, la gendarmerie. Ça peut être l'huissier aussi. Valet de cœur, on nous parle donc du fils, du frère, du meilleur ami, en tout cas quelqu'un que vous appréciez beaucoup. 10 de cœur, on nous parle de rapidité, donc dans les 24-48 heures. On nous parle aussi de joie, de bonheur. Donc c'est les projets, la joie, la satisfaction. J'y arrive, voilà. Donc ça met en colère quelqu'un. Roi de cœur, c'est un homme de cœur. Donc ça peut être votre papa, ça peut être votre mari, ça peut être votre concubin, voilà. Ça peut être votre papa, donc je disais votre grand-père, en tout cas quelqu'un, un homme de cœur, que vous appréciez énormément, qui vous aime énormément. Et il a c'est un protecteur si vous voulez. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger. 8 de carreau, là cette fois, on nous parle de démarches, de petits déplacements, de nouvelles activités. Bon. 9 de trèfle, donc on revient sur la coupe, donc ça concerne le travail ou bien un gain d'argent, une rentrée d'argent. 10 de trèfle, là on nous parle de transactions financières. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que quand même de très bonnes choses, parce qu'à part le 7 de carreau, je n'ai strictement rien à recouvrir. Alors, la carte centrale reste le 7 de carreau, donc la colère. Vraiment la colère, puisqu'on l'a donc dans tout, que ce soit en diagonale ou voilà, on l'a partout. Alors, qu'est-ce qui va mettre en colère? Et qui? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, il y a de la joie, de la satisfaction dans les 24-48 heures. Donc, ça tombe bien, on parle de ce week-end. On sera en colère. Et c'est qui va être en colère? Ce sera donc ou bien votre mari, ou bien votre concubin. Oui, concubin, c'est un homme. En tout cas, un homme de cœur qui va être en colère. Suite, dans les 24-48 heures, j'ai pas envie de dire suite à une joie, parce que la joie ne met rarement en colère. Là, c'est ce week-end, votre mari, votre conjointe, votre concubin, je vais y arriver, va être en colère. Ou votre papa, votre grand-père, bon.
C'est répéter ça. Donc fils, frère, meilleur ami, roi de cœur. Il y a une transaction hein, entre ces deux hommes. En tout cas, là c'est vraiment une bonne relation. Hein. C'est un attachement hein, entre deux personnes masculines très fort, très et sincère. Hein. Et donc il y a une transaction financière entre ces deux individus. Roi de pique, 7 de carreau. Alors là il y a des... Ou bien on nous parle de finance, ou bien on nous parle de travail. Alors j'ai envie de dire finance, hein. Alors ou bien avec un avocat, un notaire, comme j'ai dit, un homme de loi, va être extrême. Il y a beaucoup de colère là. Hein. Alors peut-être que vous devez une facture, peut-être une facture à payer, je sais pas. Alors 8 de cœur, donc là on nous parle, qu'est-ce qu'on nous parle? Alors il y a pour une fille, une sœur, une meilleure amie, en tout cas une personne de cœur que vous appréciez, ça peut être votre belle-sœur, hein, pourquoi pas, ou votre belle-sœur ou votre bru, c'est ça qu'on appelle la bru. Il va y avoir du changement, un grand changement. Peut-être qu'on va se déplacer, peut-être que c'est elle qui va se déplacer aussi, loin de... pas à côté quoi, hein. Faut au moins prendre la voiture ou les transports en commun. Voilà. Peut-être qu'on nous parle de déménagement, bon, pourquoi pas, c'est possible. Donc moi j'en étais à 8 de cœur, 10 de cœur, 8 de carreau. Donc là on nous parle qu'il va y avoir une surprise, un cadeau de l'inattendu ce week-end. Peut-être que c'est aussi une grande joie, hein, ou un projet. Et il va falloir se déplacer. Là, on parle de petits déplacements, par contre. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc là, surprise inattendue, cadeau. Il va y avoir de l'inattendu, j'ai envie de dire, pour votre fils, frère, meilleur ami. Et ça concerne un homme de loi. Ou peut-être le médecin, hein. C'est peut-être le médecin aussi. Ça peut aussi être le médecin, tout à fait. Donc là, on se déplace, ou bien on fait un petit déplacement. J'ai envie de parler de finance parce que j'ai quand même, là ça c'est vraiment la finance. 9 de trèfle, ça peut être le travail ou la finance. Ou bien il faut se déplacer, ou bien ça concerne une activité, hein, une activité commerciale, pourquoi pas. Là en tout cas, on nous parle que pour un fils, un frère, un meilleur ami, avec le 8 de carreau, on nous parle d'un nouvel emploi. Pourquoi pas, pour ce jeune homme. Là, on parle de jeune homme, hein. Ou alors, on nous dit que le fils, le frère, le meilleur ami sera extrêmement en colère suite à des démarches ou une nouvelle activité ou un petit déplacement. Et là, on nous dit quoi? Qu'il y aura de l'inattendu suite à de la colère. En tout cas, ça concerne une transaction financière. Voilà. Bon, alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais recouvrir mon set de carreaux. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pique. D'accord, donc ça concerne des signatures. Donc là, je pense avocat ou notaire. Et là, de l'argent. Hein. Ouais, je pense que ouais, c'est ou bien des signatures ou bien un contrat. Là, il y a de l'argent en jeu. Je pense que on est en colère parce que peut-être que la facture est plus élevée que ce qu'on nous demande à payer. Je me trompe peut-être, hein, mais... ça ressemblerait à ça quand même, hein. Ça ressemblerait à ça. Voilà, voilà. Alors, et là, j'ai de nouveau, vous êtes de nouveau présent, hein, mon consultant. La fille, la sœur, la meilleure amie. De nouveau, la dame de carreau. Oui, oui. J'ai pas regardé, là, au fait. J'ai 2 rois, un valet, 2 10, un 9, 2 8. Oui, donc rien de... Donc là, j'ai la dame de carreau qui est en colère. Ça concerne le foyer ou une acquisition. Et là, on a quoi? Le 10 de carreau qui nous parle de grands changements. Peut-être qu'il faut se déplacer loin de chez vous. Et on nous dit patience, patience. Ah, valet de trèfle. Ok, je vais m'arrêter là. Valet de trèfle. Alors, valet de trèfle, c'est quelqu'un d'immature. Alors, ça peut être un enfant plus jeune qu'adolescent. Hein. Ou, bon, là, ça me paraît... Ça peut être ça, mais bon, pourquoi pas, ça me paraît bizarre. Sinon, ça concerne quelqu'un qui est d'à peu près votre âge, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Dans tous les cas, ce personnage est quelqu'un d'immature. Quand je dis immature, moi je pense à quelqu'un un bon vivant, qui aime bien plaisanter, un bon plaisantin. Dans tous les cas, le valet de trèfle n'est pas quelqu'un de méchant. Il y a le valet de pique. Le valet de pique, c'est quelqu'un de malsain. Ça peut être un groupe d'individus. Sinon, ça peut être juste un homme seul, extrêmement mauvais, dont il faut se méfier. Voilà. Donc, on nous dit méfiance pour un homme d'immature, parce qu'il devra patienter concernant un changement ou un déplacement loin de chez lui. Ça concerne le domaine, le foyer.
On a quelqu'un de mauvais autour d'une femme, d'une soeur, d'une meilleure amie. Et là-dedans, on a vous, mon consultant. Vous n'êtes pas mêlé à tout ça, mais vous voyez ça, en fait. Hein. Voilà, voilà. Et on nous dit quoi? J'ai trop de piques, là. 9 de piques, c'est le blocage. Pour qui? Pour une femme de 50 ans ou plus. Une veuve célibataire divorcée. Concernant un succès. Vous êtes là. Oui, ça nous parle d'un déménagement. J'ai l'impression qu'il y a un souci dans un déménagement là. En tout cas, on nous dit soyez méfiants. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui... Ouais, il y a des choses qui vont pas se passer comme ça aurait dû. Ou comme ça devrait. Ok, bon. Voilà pour ce week-end. Donc là, on nous parlerait surtout du samedi puisque le dimanche... Mais même les avocats, ils reçoivent le samedi? Je sais pas. J'avoue que je sais pas. On retombe sur elle. Bon. Elle va envoyer des nouvelles. 2 fois. On va devoir patienter concernant une transaction financière. Et donc là, on nous parle ou de notaire ou d'avocat. Hein. Ok, bon, on revient sur elle. On l'adore, elle, hein, pas vrai? Allez, je continue avec la triade. On bouge pas. Voilà. Allez. On continue pour ce week-end du 17 et 18 septembre 2022. Encore une fois, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation personnelle. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais pas. J'allais les rebattre encore. Enfin, les rebrasser différemment. Bref, je gère. Alors, oh, vous êtes armé, vous avez un choix, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et en fait, je pense que vous êtes en train de vous armer pour faire ce choix ou prendre cette décision. Bien, bien, bien. Ou peut-être que vous vous défendez face à une décision à prendre, je ne sais pas. Le tableau nous en dira davantage. Oui, oui, oui. Allez. Hop, on y va pour ce... week-end donc. Hop, donc du 17 et 18, j'ai envie d'aller là, 17 et 18 septembre 2022. Et on parle de quoi? Ouais, on pense beaucoup à quelque chose. On a l'âme quand même, hein, c'est l'esprit. Ah, il y a une réussite. On y met beaucoup d'énergie concernant des messages. Je sais pas où m'arrêter. Je vais regarder le... Je sais pas où m'arrêter là. Donc je vais regarder le tableau. Et puis voilà. Et puis voilà. On va pas s'emballer. Hein. De toute façon, les cartes, elles bougent pas. Elles s'envolent pas. Elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le pardon, d'accord. Richesse, isolement, femme, nécessité, racine, temps, prière, pénitence. D'accord. Bon. Alors, donc, on va y voir plus clair. Ou pas. Mais si, on va y voir plus clair. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça, mes amis? Un choix à faire et un apprentissage pour se protéger. Il y a eu un coup de tonnerre, là. Alors, ouais, ça, la foudre, là, ça peut être le coup de foudre. Hein, on tombe follement, éperdument amoureux, mais ça peut aussi être le coup de tonnerre. Hein. Alors, vu le tableau que j'ai, là, c'est plus le coup de tonnerre. Par rapport à sur quelque chose qui était viable, stable, durable, des fondements, des bases solides, hein, des fondements vraiment solides. Donc il s'est passé quelque chose sur ce quelque chose. Il s'est passé un événement sur ce quelque chose qui était stable, solide. On met beaucoup d'énergie hein, à envoyer des messages, à communiquer en tout cas, et on pense beaucoup à réussir tout ça. Hein. Bon. Vous avez une décision à prendre. Il faut vous former à vous protéger. Hein. Au sujet d'une illusion. On met fin à quoi là? Au malheur. Bon. On envoie des documents. Ok. Ok. Bon, le pardon est au centre. Donc, à mon avis, c'est une affaire qui roule. Hein. Alors, on a la richesse, l'isolement, la femme. Alors,
qu'est-ce que ça nous dit? Il y a beaucoup... Une femme est très seule, voilà. Ou une polarité féminine est très très seule. Il est nécessaire hein, de se pardonner. Alors là, les racines, c'est le passé, mais c'est aussi comment on appelle ça hein, la généalogie. Hein, donc pour moi, c'est la famille, les liens de sang. Alors la nécessité de pardonner ou de demander pardon, peut-être aussi, hein, donc à un membre de la famille, j'ai envie de dire. Mais la nécessité, c'est aussi le fait que ça va se faire dans tous les cas, de toute manière, ça se fera. On fait un souhait, on a fait un vœu, une prière, hein, on a allumé des bougies, etc. Et ça prend du temps. Et pour vous, avant la réalisation de ce souhait, tout le temps que ça prend, pour vous, c'est une punition. Donc là, on a... Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais on nous dit que c'est une nécessité. Et on nous dit que dans tous les cas, de toute manière, qu'on le veuille ou non, on a beau faire tout ce qu'on voudra, ça prendra beaucoup de temps. Ouais, là, je pense que vous réfléchissez. C'est pas comme ça que ça m'est dit, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous réfléchissez alors, est-ce que c'est vous qui demandez pardon ou est-ce que c'est vous qui pardonnez? Dans tous les cas, vous vous isolez pour réfléchir là-dessus. Et donc, là, on nous parle d'une polarité féminine. Racine pénitence. Une femme de la famille est punie, hein, c'est ça que j'ai envie de dire, moi. Richesse, pardon, pénitence, donc beaucoup de pardon. Vous avez peut-être beaucoup à vous faire pardonner. Est-ce que c'est vous qui demandez pardon? Parce que si c'est le cas, vous avez a priori beaucoup à vous faire pardonner, c'est votre punition. Avant de recevoir, alors ou bien avant qu'une polarité féminine vous demande pardon, ça va prendre du temps, ou bien avant qu'une polarité féminine vous pardonne, ça va prendre du temps. On revient toujours sur la même chose hein, au final. Hein. Quel que soit le bout par lequel on prend, ça va pas se faire tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit il y a de la tristesse, bah oui. Il faut l'accepter. Il faut accepter. Vous êtes triste, ou il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire-là, mais il faut accepter que ce soit comme ça, voilà. C'est une situation, elle est telle qu'elle, et il faut... Voilà. C'est comme ça. Oui, je sais, c'est pas terrible comme conseil, mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, sur le pardon, on a... Ouais. Il y a de la confusion là-dessus. Des doutes. Alors, sur la richesse... Ah oui, alors, moi je disais qu'il y avait beaucoup à se faire pardonner ou beaucoup à pardonner. Comme je ne sais pas qui demande pardon à qui. Là, on nous dit qu'il y a une réponse qui tarde par rapport à cette attente, quoi. Hein. Alors, l'isolement, le fait de prendre le temps, bah, c'est une bonne chose. On nous dit que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bon. Alors, sur la femme, on a donc la polarité féminine. Concernant cette femme, ou bien vous, si vous êtes concerné, vous êtes une polarité féminine, on vous dit que vous avez déjà, vous savez déjà quoi faire. Il y a la clé là, hein, la solution. Sur la nécessité, on nous parle d'amour durable. Ok. Sur les racines, la racine, on a les disputes. Donc on s'est enguirlandé, d'accord. Sur le temps, on a potentiel exacerbé. Oui, d'accord. Vous êtes en mesure de... C'est vous qui... J'ai l'impression que c'est vous qui tardez à... Ok, bah les vœux sont ralentis forcément puisqu'on prend le temps. Hein, ça jusque-là. Et sur la pénitence, bah oui, ça rend triste. D'accord. Et là, on a... Alors, on a la paix intérieure. D'accord. Là, ça stagne parce que ça prend un temps fou. Alors, j'ai l'ex-partenaire et j'ai également la famille et les proches. Là, moi, avec la racine, j'ai envie de dire que c'est vraiment la famille avec qui on s'est disputé. Hein, on a les disputes. Ok. Et pour le moment, tout est bloqué. Mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir pardonner ou se faire pardonner. Là, je sais pas. De toute façon, quoi que vous fassiez, quel que soit le chemin que vous empruntiez, vous allez vous retrouver là. Donc... Voilà, c'est une évidence, bien sûr. Pour le moment, tout le monde souffre, on est d'accord, hein, on a la pénitence.
Mais on va se libérer d'un blocage. Hein. Voilà, on va lâcher prise. Et puis, on va se libérer. Voilà. Il va y avoir du changement. Voilà, et vous travaillez là-dessus. C'est exactement ce qu'on dit. Vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui devez pardonner quand même. Hein. J'ai vraiment cette impression-là, ce ressenti-là, que c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un. On s'est enguirlandé, a priori, très très fort. Hein. Très 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 fort. Et quand on me dit potentiel exacerbé sur le temps, ça veut dire que... et en plus, réponse qui tarde, etc. Mais alors, quand je dis réponse qui tarde dans la richesse, c'est-à-dire que c'est long, c'est très long, c'est très très long. Hein. Fou, louloulou, hein. Ouais. Un peu rancunier, un peu rancunière, c'est possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes enguirlandé, ça c'est sûr. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, hein, que vous aimez vraiment très très fort. C'est peut-être pour ça que du coup c'est plus long à pardonner, parce que vous avez eu extrêmement mal. Vous allez pardonner, mais pas tout de suite. Et je pense, et donc oui je disais, je sais pas si j'ai fini ma phrase, potentiel exacerbé sur le temps, ça veut dire que vous faites durer avant de donner une réponse, avant de pardonner. C'est vous qui faites durer ça. Vous êtes tout à fait en mesure, vous avez les moyens de faire durer la chose. Voili voilou. Donc ça me dit bien que vous allez pardonner, mais pas tout de suite. Ça va pas se faire ce week-end a priori. Hein. Voili voilou. Bon. Peut-être un peu rancunier, peut-être que vous l'avez de travers parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ça c'est visiblement ça vous a pas plu et vous n'allez pas laisser passer ça comme ça, aussi facilement que ce qu'on voudrait bien croire. Voili voilou, j'enquille avec l'oracle des miroirs, j'arrive de suite. Voilà, on reprend. Donc, je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On ne peut pas tous avoir les mêmes week-ends. Alléluia, j'ai envie de dire. Ce serait plutôt inquiétant. Non, je sais pas. C'est pas ce que vous vous dites, vous? Bah si, hein. Allez. Oracle des miroirs pour ce week-end du 17 et 18 septembre 2022. Pour les amis qui nous regardent, s'il vous plaît, on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Alors, ou bien cette polarité masculine ou cet homme ou vous, mon consultant, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas fiable. Dans le sens où, moi, quand je dis ça, je pense toujours à quelqu'un qui n'arrive jamais à l'heure, vous voyez. Ou alors, c'est quelqu'un de... donc d'instable. Moi, je vois plus quelqu'un de pas fiable. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette coupe. Allez. Hop, le tableau. Je serais très tentée de dire poil au dos, mais bon. Je vais pas le faire. Bah non, je vais pas le faire. Mais t'es en train de nous berner. Bon, allez, un petit peu. Allez, allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Et on nous parle... Oh, il y a un échec. Bien, on regarde après. On regarde après. Ah, il y a une trahison. Bon, c'est au centre du jeu. Distance, enfermement, verdict. Homme. Temps. Travail, bouclier, rêve, ok. Bien, bien, bien. Alors, échec sur quoi? On est protégé d'un échec. Ah non, on attire, pardon. L'échec, il y a un... Ouh là là, miroir magnétique et non pas miroir magique. Miroir magnétique, échec, joie, évolution. Une grande évolution. Une grande... oui, c'est possible. On voit clair par-dessus ça. Il y a de la chance. Pour qui? Pour une polarité féminine. Alors, je sais pas s'il y a besoin d'aller si loin. Là, on nous parle de fatalité. Ça veut dire que ça va se faire comme ça, puis c'est tout. Alors, il y a une femme qui échoue. Ou une polarité féminine qui échoue. Ces cartes sont beaucoup trop grandes. Je n'arrive pas à vous montrer tout ce qu'il faut. Bon. Parce que moi je vois qu'il y a de la chance, on le sait. On fait
appelle à son intuition, on écoute son intuition, on voit clair. Voilà, hein, il y a de la chance. Il va y avoir une grande évolution qui va apporter de la joie. Parce qu'on attire cette joie, cette évolution, etc. Mais c'est pas pour une dame, a priori. C'est pas pour une dame parce qu'elle, elle échoue. La femme échoue. Et c'est fatal. Hein. Il y a un échec. Alors, est-ce que c'est un échec de cette trahison? Parce que j'ai le bouclier ici. Hein. Bon, alors attendez, on ne s'affole pas, monsieur, dame. On ne s'affole pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une polarité masculine. Peut-être vous, mon consultant, ma consultante, on nous parle de despotisme. Quelqu'un a les pieds et les mains liés. D'accord. Toujours est-il que monsieur, ou vous, madame, si vous êtes d'une polarité masculine, il doit prendre de la distance par rapport à son travail. Ou alors peut-être que monsieur doit partir tout simplement, aller travailler aller, ailleurs que là où il est. Peut-être qu'il y a une mutation là. On nous parle que c'est oh, il y a des ennemis, c'est fatal. Ok. Il y a des ennemis, bien. On nous parle d'enfermement, je l'ai fait comme ça, bon bah pourquoi pas. Enfermement, trahison, bouclier. Alors, il y a de la trahison. On est protégé, hein. On est archi protégé de cette trahison, hein. Mais n'empêche que, et on est protégé aussi de l'isolement, hein. Il y a un verdict qui va être donné, ça prend du temps et c'est votre cauchemar. Que ça prenne du temps, c'est votre cauchemar. On nous parle d'une union. Bien. Alors, le fait... Oh, attendez. Non, vous vous éloignez hein, de l'enfermement, de l'isolement. Qui trahit qui, là? Là, j'ai envie de dire qu'on travaille pour se protéger. C'est un petit peu ce qu'on voyait, là. Si vous regardez bien, la femme, gna. C'est fatal. On va retrouver donc la sérénité, l'insouciance, suite à une séparation. D'accord, on voyage. Mais si j'avais pas été si loin... Non, attendez, regardez. J'avais pas été si loin. La joie, gna, clairvoyance, femme... Bah, j'ai rêvé, quoi. Bah oui, j'ai rêvé, dis donc. Il y a un retard, gna. Non, bah j'ai rêvé. Miroir magique, correspondant. Bah non, j'ai rêvé. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Ah bah, non, je l'ai vu. Il y a un échec pour une dame, ça c'est sûr. Mais j'ai rêvé. J'ai rêvé, dis donc. J'ai vu des trucs qui n'existent pas, c'est formidable. Bon, bah j'ai rêvé. Il y a un verdict hein, suite à une trahison qui a été faite. Alors, est-ce que ça concerne le domaine du travail? Ou est-ce qu'on travaille pour donner un verdict, pour qu'il y ait un verdict suite à une trahison? Là, j'avoue que je ne sais pas vous répondre. Est-ce que cette trahison a eu lieu au travail? On part d'un départ. J'ai la distance, hein. On met de la distance par rapport à une situation. Mettre de la distance par rapport à cette trahison, c'est votre rêve, j'ai envie de dire. Bon, alors, il y a tellement de cartes à recouvrir ici. Alors, on va recouvrir la trahison pour démarrer. Hein. On parle d'une femme, c'est ça. Mais la femme va échouer. Hein. C'est ce qu'on avait là, souvenez-vous. Hein. La femme va échouer. Hein. Oh bah hop, j'ai tellement de choses. La femme va échouer. Souvenez-vous. Hein. Oh là 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 là. La femme va échouer, hein, là. C'est ce qu'on avait. Hein. La femme va échouer. Hein. Je ne sais pas si je le mets là, vous voyez pas. Pas plus. Je sais pas comment vous le mettre. Je sais pas comment vous le présenter pour que vous voyez bien les cartes. Je ne sais pas, mes amis. Pour que vous l'ayez quand même sous les yeux. Et c'est fatal, hein, cette femme échoue. Hein. Cette polarité féminine échoue.
C'est elle qui a trahi ou c'est elle qui a été trahie? Bon, là, je ne saurais pas. Alors, donc, sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement? On a la passion. Sur le rêve et cauchemar, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Pieds et poings liés. Elle était tombée, celle-ci, hein. Et sur, je sais pas, la distance. La distance, c'est la distance. Hein. Ouais, on fait une découverte, une révélation presque. Hein. Ouais. Ça veut pas dire grand-chose. Ah, sur le verdict, je vais tout recouvrir, vous allez voir. Sur le verdict. Ah, le verdict est stérile. Ah. Il y a de la stérilité là-dessus. Le temps, c'est quoi? La grâce. Ok. Non, vous êtes protégé. C'est bon. Ah, le travail, vous voulez que je recouvre le travail pour savoir un petit peu de quoi il s'agit? Bon, c'est pas ça que je voulais, mais le trafic, bon, on retombe sur la même chose. Ok. Ça me répond pas plus. Ah, ok. On est enfermé. Enfermé. Un cloître, c'est ça. C'est la prison, c'est l'hôpital, c'est l'enfermement, quoi. Hein. Mais on va être suffisamment intelligent. Là, on a encore les textes de loi. Hein. On retrouve le bonheur. Je sais pas où je l'ai, mais ça représente ça. Hein. Maison, ok, autour d'une table, la nativité, union. Il y a un truc, c'est pas, il y a la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté. Ok. Il y a eu de la méchanceté, bah, les ennemis, hein, ok. Alors, comment je pourrais traduire ce tableau? Qu'on est archi protégé. On a le bouclier ici. On a la grâce ici, hein, la grâce de Dieu. Ok. Elle va tout ça, ça va vous libérer du despotisme qui est ici. Enfermé dans une passion. Enfermé dans une passion. Excusez-moi, je vais boire un coup, je vais vaper aussi. Donc ça va faire peut-être du bruit, non, je vais couper. Là, c'est comme si on me disait que on s'aperçoit qu'il y a une passion qui est stérile. Une passion sur laquelle on s'accrochait, on se disait que c'était beau, merveilleux, que c'était magnifique, etc. Et on s'aperçoit au final que bah non, tout ça c'était du vent, quoi. Vous vous sentez trahi par rapport à ça, donc vous mettez de la distance, mais vous êtes mal, hein, vous n'êtes pas bien. Enfermement, c'est un petit peu, on n'est pas dépressif, mais pas loin, parce que vous êtes trahi. Mais on dit que vous êtes protégé, vous allez vous protéger. Ah, comment expliquer ça? Vous allez faire en sorte de ne pas ressentir cet isolement, de ne pas ressentir cette dépression. Vous allez vous sortir de là assez vite, j'ai presque envie de dire, parce que vous êtes protégé. C'est qui a trahi qui, là? Trahison d'une femme. Et comme là, j'ai la femme et qu'elle échoue, j'ai envie de dire que c'est l'homme qui est trahi, hein, ou la polarité masculine qui est trahie, puisque c'est lui qui travaille énormément à mettre de la distance par rapport à cette situation de trahison. C'est lui qui a été trahi, hein. C'est pas madame qui a été trahie. Hein. Madame ou la polarité féminine. Et oui, pourquoi est-ce qu'il met de la distance et pourquoi c'est ce que je disais, il était pieds et mains liés dans cette relation, dans le sens où il y a cru fermement, il y a cru vraiment très très fort, et on s'aperçoit que bah non, c'est pas ça du tout. Bon, bah écoutez, voilà. Mais j'ai presque envie de dire que là, on me dirait que vous vous protégez, vous travaillez pour vous protéger, justement, d'une relation destructrice, hein, de despotisme. Hein. Vous travaillez pour éviter tout ça. En gros, là, ça me dirait, là, si je regarde ça et ça, on me dirait, même à la limite, le fait de mettre de la distance, hein, j'ai presque envie de dire que vous fuyez. Pas que vous fuyez, mais que ouais, vous refusez d'entrer dans une relation passionnelle, presque, j'ai envie de dire, pour éviter de vous sentir trahi. Ou bien vous êtes trahi, parce que ce qu'on vous a raconté, comme quoi, oui, je t'aime, mon amour, machin, truc bidule, on vous apercevez que finalement, que chi. Ou bien c'est vous pour éviter
de ressentir une trahison, de vivre une trahison, vous éloignez d'une relation amoureuse. Ça peut me dire ou l'un ou l'autre. Mes amis. Voilà pour ce week-end. Ouais, mais comme il y a une femme qui échoue, ouais. En même temps, c'est la femme hein, qui voit clair. Hein. Et qui met en échec... ouais. Pas bien clair cette histoire. Non, j'avoue, c'est pas bien clair. Mais en tout cas, on retrouve la sérénité. Hein. Mais on va se séparer. Hein. Ouais, on voyage. Hein. Ouais, c'est pas bien clair tout ça. C'est pas bien clair. Bah alors, cocotte... Ben oui, comme ça je donne l'occasion à tous mes détracteurs de dire que je suis une naze. Ok, ça marche si vous voulez. Si vous voulez mes amis. Bien, allez, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'était pas très concluant ce bouclier. Là, ce bouclier. Cet oracle des miroirs. Oh là là. Allez. L'oracle du 6e sens que je vais recouvrir avec, je sais pas, avec l'oracle de Lucie. Alors, on a de l'instabilité, encore, dans un conflit. Ok. Ok. Bien, je vais faire sur 3 cartes. Hein. Tagalak. Allez, pour les amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle de trahison, de vacances, de chance. Bien. Et on nous parle de nouveau d'instabilité. Ok, il y a une... Ok. Ouais, bon, on nous parle vraiment de rupture. Là, on se sépare. Hein. On se sépare d'une relation instable. Hein. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a une trahison. Est-ce que... Ou alors, on se voile la face hein, sur quelque chose. Bon, trahison, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que ça s'est passé durant les vacances? Je ne sais pas. Mais on parle de chance. Comme si cette trahison était une chance. D'accord. Ah bah j'ai encore... on fait tomber les masques. Hein. L'illusion et la tromperie. Une tromperie. Alors la tromperie, c'est le piège aussi. Hein. La tromperie, ça ne veut pas forcément dire que y a eu une tierce personne. C'est juste... ouais, la tromperie, c'est un leurre, quoi. Voilà. Allez. Sur je ne coupe pas, hein, c'est voulu. Parce que pareil, le Béline, je ne l'ai pas coupé tout à l'heure, c'est voulu. Sur la trahison, on a... Ah, l'image de soi. Sur les vacances, on a la fuite. D'accord. Et sur la chance, on a... Sur la chance, on a la chance. Ça ne s'invente pas. Il faut que vous le voyez, s'il vous plaît. Sur la chance, on a la chance. Bien. Bon. Alors, est-ce que là, comme j'ai image de soi sur la trahison, j'ai envie de dire qu'on se voile la face. Peut-être même qu'on n'est pas complètement sincère. La fuite sur les vacances, donc les vacances, hein, c'est le repos, c'est voilà, c'est presque même on prend le large, hein, pourquoi pas. Et tout ça, on me dit que c'est une chance. Ouais, vous fuyez en fait quelque chose d'instable. Vous sentez qu'il y a de l'instabilité, que tout ça c'est pas très net et vous prenez la poudre d'escampette. Vous vous éloignez de ça et on vous dit heureusement, tant mieux, c'est bien, bravo. J'ai presque envie de dire que ça rejoindrait ce que j'avais avec l'oracle des miroirs. Ouais. Et j'ai encore la stérilité, la pause, qu'est-ce que je vous dise? Ok. Ok, ben j'ai envie de dire que le fait de fuir une situation où vous sentez que ça sent pas bon, ben c'est une très bonne chose. Je peux pas vous dire mieux, c'est un petit peu ce que ça me dit là. Et ça reprend pour moi, ça reprend ce qu'il y avait dans l'oracle des miroirs. Voilà mes amis. Je ne sais pas si l'un de tous ces tirages vous a parlé. Je l'espère. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et pour la personne qui m'a posé la question, si elle regarde cette vidéo, ce que j'utilise pour quand je fais les signes du zodiaque,
avec la triade, j'utilise l'oracle d'Asma. L'oracle d'Asma, hein, si vous vous posez la question. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, mais si vous vous la posez, c'est l'oracle d'Asma. Voilou, mes amis. J'ai pas la boîte là. Est-ce que j'ai la boîte? Si, j'ai la boîte. Alléluia. Mais je sais pas s'il est encore... Je ne sais pas du tout. Là, c'est à vous de faire vos recherches. L'oracle d'Asma, c'est ça. Bon, j'ai mis du scotch. Ça va couper. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, bien évidemment. Plein de belles choses, plein de merveilleuses choses. Allez, ça coupe. Bisous, mes amis.